pointe. Plus particulièrement, comment monter sur pointe. Je ne conseille pas cette vidéo pour les personnes qui n'ont jamais mis de pointe. Pour pouvoir mettre les pointes, il ne suffit pas seulement d'avoir des chevilles fortes et un coup de pied qui est assez fort. C'est un tout. Il faut déjà avoir un minimum de niveau, je vais dire quand même plus ou moins intermédiaire. Tu n'es pas obligé d'avoir un niveau professionnel pour mettre les pointes, mais il faut déjà avoir de bonnes bases bien solides. Il faut savoir se tenir, avoir une bonne posture, connaître déjà bien son centre, avoir des bons appuis au sol, donc c'est un tout. Pourquoi c'est important de savoir monter sur pointe? Avant de faire des choses beaucoup plus techniques, aller dans des échappées, des passés, des pirouettes, etc. sur pointe, il faut déjà avoir une bonne base solide, même sur pointe. Et le problème c'est que si tu montes pas bien sur pointe, c'est pas seulement d'un point de vue esthétique, parce que oui, esthétiquement parlant, c'est pas forcément très joli par rapport à la ligne de jambe, mais c'est surtout que tu risques de te blesser. Le but de la danse, c'est quand même, c'est pas de se faire mal, faut que ça reste un plaisir et faut faire attention à son corps. Dans cette vidéo, je vais te donner une petite astuce déjà pour comment mettre les pointes, parce que c'est très important de savoir mettre les pointes avant de pouvoir monter sur pointe, parce que ça, souvent, on l'oublie et on le néglige. Et après, je vais te montrer 2-3 exercices pour te permettre de bien monter sur pointe. Tu vas pas faire 10 000 échappées dans cette vidéo, tu ne feras pas de pirouettes, etc. Comme je t'ai dit, ce sont vraiment des choses basiques qui vont te permettre après par la suite de faire des choses beaucoup plus techniques. Donc assez parlé, on y va, let's go, je vais te montrer les exercices. Un exercice, mais ça va être déjà comment tu vas mettre ta pointe. Ça reste très important parce que je vois beaucoup de personnes, beaucoup de filles qui vont mal mettre les pointes. C'est vrai qu'on se dit bon, c'est pas grave, on met seulement les pointes. Le problème, c'est que si tu mets mal ta pointe et que tu mets les pointes quand même assez régulièrement ou un minimum de 3-4 fois quand même par semaine, et ben ta pointe va prendre la forme aussi de la façon tu vas la mettre. Je vais enlever ma pointe droite pour te montrer comment moi je la mets. Si tu me connais, tu sais que je mets d'abord l'embout sans collant. Maintenant, ce qui va être important, c'est cette étape-là. Comment tu vas mettre ta pointe? Le problème, ce que je peux voir, c'est que beaucoup de personnes vont mettre les pointes et vont tirer comme ça vers l'avant. Comme ça pour mettre les pointes et mettre la pointe. Le problème, c'est que si tu fais ça, après, tu vois bien que ta pointe... Oh, monsieur le chat, ben bien sûr, dès qu'on fait une vidéo, il faut que je fasse. Le problème, c'est que si tu mets ta pointe comme ça, après, ça va prendre la forme, on dit ça de serpelle, moi j'appelle forme banane. Et le problème, c'est que quand tu vas monter sur pointe, après, ça va se voir. Parce que si tu mets tout le temps ta pointe comme ça, ta pointe, au bout d'un moment, elle va garder cette forme-là. Et elle va la garder, crois-moi. Donc, déjà, quand tu mets ta pointe, essaie de tirer un petit peu plus sur l'extérieur. Moi, je la mets et je tire toujours un peu plus sur l'extérieur, comme ça. Et après, je rentre. Donc, quand tu mets ta pointe, tire plus sur le côté extérieur de ta pointe, mais pas vers l'intérieur, parce que sinon, ça va la mettre comme ça. Alors, avant de monter sur pointe aussi, j'aime bien me mettre comme ça, pour déjà échauffer un petit peu les pieds. Attention, quand tu te mets dans cette position, comme je t'ai dit, ne mets pas le pied comme ça vers l'intérieur. C'est la même chose que lorsque tu mets ta pointe. Si tu mets comme ça, déjà tu vas te faire mal et après tu vas mal monter sur pointe. Donc positionne déjà ton pied droit. Et je mets un petit peu mon poids du corps dessus, mais je ne mets pas tout mon poids du corps dessus parce que je mets mes mains quand même derrière pour m'aider. Et après je change et la même chose de l'autre côté, côté gauche. Hop, mais pas tout ton poids du corps, fais attention. Et pareil, fais attention, je vérifie que je ne mets pas trop mon poids du corps trop vers l'intérieur, trop vers l'extérieur, que je ne mets pas mon pied en serpette, mais je le garde toujours bien droit. Hop, et tu peux faire le même avec tes deux pieds. Tu les gardes serrés, garde-les serrés par contre. Et pareil, j'aime bien me balancer un petit peu d'avant en arrière. Pour un des premiers échauffements qui va te permettre déjà de bien positionner tes pieds sur pointe, je le fais tout le temps, je le fais toujours à mes élèves, c'est déjà tu te mets en 6e position. Essaye de garder tes pieds ensemble. Tu vas faire le petit cheval, moi je l'appelle. Tu fais un pied, hop, et tu passes par l'autre pied. Hop, tu passes par l'autre pied. C'est un exercice qui paraît bête et bateau. Le problème, c'est que ce qu'on peut voir déjà, c'est ça et c'est ça un petit peu. Hop, et après ça, hop, ou tout, ou ça, ou ça. Essaie déjà de bien positionner tes pieds. Colle tes pieds. Quand tu vas faire ça, passe toujours par la demi-pointe, pointe. Quand tu es ici, c'est important de ne pas mettre non plus tout ton poids du corps sur l'extérieur, parce que déjà, tu vas te faire mal.
et parce que c'est pas forcément beau quand tu vas monter sur pente après. Et non plus, faut pas aller dans l'extrême non plus et mettre tout le poids du corps au niveau du gros orteil. Il y a quand même un juste milieu. Après, on a toutes des pieds qui sont différents, une forme de pied, des coups de pied, une coupe plantaire qui est différente. Donc forcément, il y en a des fois qui vont mettre le poids du corps un peu plus vers l'intérieur ou quoi que ce soit, d'accord? Mais en règle générale, faut pas que tu ailles dans les extrêmes. Passe toujours bien par la demi-pointe. Demi-pointe. Fais attention à comment tu vas passer par la demi-pointe et par ta pointe. Répartis toujours bien le poids du corps. Attention quand tu te mets droite, mais pas tout le poids du corps totalement en avant. Essaie quand même toujours de rester bien droit. Jamais de tension au niveau de la barre. La barre, c'est ton aide. Donc, mets pas tout ton poids du corps dessus. Et tu m'en fais plusieurs comme ça. Hop, demi-pointe, pointe, pointe. Hop. Et ça, quand tu fais cet exercice, pense bien à comment ton passage du sol à la pointe. Hop. Demi-pointe, pointe, hop. Là, même chose en première position. Demi et change. Pareil, je te montre de profil. Attention, fais pas ça. Ne fais pas ça non plus. Hop. Passe toujours par la demi-pointe et pointe. Demi-pointe et pointe. Demi-pointe et pointe. Hop. Après, tu vas dérouler les pieds en sixième position. Colle tes pieds ensemble s'il te plaît, parce que ce que je peux voir également, c'est ça, un petit peu, quand tu montes. Et ça, c'est pas bon. Il faut tout coller. Essaie de coller tes pieds et tout de suite tu sens, tiens-toi droite et après tu déroules tout doucement. Donc tu commences par le plier. Quand tu plies, tu gardes tes talons au sol, ne décolle pas tes talons. Garde-les au sol. C'est plus difficile d'avoir des plis avec les pointes, je sais, mais garde tes talons au sol. Regarde devant toi. Demi, attention, fais pas comme ça avec les chevilles. Garde tes chevilles ensemble. Pointe, tends. Quand tu tends, pas comme ça. Essaie de garder toujours bien tes pieds ensemble et tes chevilles ensemble et tu déroules tout doucement. Et pareil, tu plies, garde tes talons, tu déroules, hop, hop, tu tends. Attention à ton poids du corps, pas comme ça. Garde tes pieds ensemble et tu déroules. Et tu m'en fais plusieurs. Hop, pam, pam, tends et tu déroules. Donc ça, tu peux te faire déjà pas mal de séries en essayant de contrôler ton relevé, ta montée sur pointe et en gardant les chevilles serrées. Ça vraiment, je suis embêtante sur ça, mais garde-les serrées. Tu vas me faire la même chose en première position. Tu vas plier, demi, pointe, attention, pas comme ça. Tu tends et tu contrôles ta descente. Donc pareil, quand tu es sur pointe, ici, pas comme ça, ou pas comme ça. Toujours la même chose, pense à ça. Pour l'instant, c'est toujours des échauffements. Et ça va te permettre de bien monter sur pointe déjà. Pense à comment tu montes sur pointe. Est-ce que tu es un peu plus sur le côté gauche, un peu plus sur le côté droit? Pense à bien répartir ton poids du corps bien au milieu. Et attention de ne pas aller vers l'extérieur pour ne pas te faire mal au niveau des chevilles et pas trop vers l'intérieur. Comme ça non plus. Hop, et tu descends. Descends, contrôle bien ta descente. Tu déroules, pointe, hop, tu tends. Et tu descends. Contrôle bien ta descente. Plié, demi, pointe, hop, et tu descends. Et encore, pam, palalam, hop, et tu descends. Et des fois, tu peux un peu lâcher ta barre pour voir si tu es vraiment bien positionné. Si tu es bien positionné, tu devrais pouvoir rester quand même un petit peu. Si tu es mal positionné, tu ne pourras pas rester en équilibre. Si tu mets ton poids du corps trop vers l'intérieur, trop vers l'extérieur, ne va pas plus loin dans les exercices, ne fais pas encore des choses techniques. Ça peut paraître bête, mais c'est super important. Si déjà ça tu ne fais pas bien, ne va pas plus loin. Pareil, quand tu vas pointer ton pied, tu peux faire l'exercice pour voir. Quand tu pointes devant, si tu pars comme ça à l'intérieur, ça veut dire que tu mets totalement ton pied en banane, en serpette. Il ne faut pas non plus faire l'extrême, aller vers l'extérieur, mais essaie de bien pointer ton pied quand tu reviens. Donc même ça, tu peux faire l'essai devant, hop, pointe, attention de ne pas le mettre comme ça, mets-le bien droit et tu repasses. Pointe et tu reviens. Donc fais attention à comment tu pointes ton pied. Mets-le droit et tu reviens. Tu peux faire la même chose devant. Attention, je vois souvent qu'on est devant, on fait ça. Sinon ce que je vois c'est un peu ça. Hop, pense au talon. Le talon vers le haut, tu pointes. Et tu reviens. Quand tu dégages devant, tu penses le talon, hop,
et tu reviens. Et tu me fais pareil de l'autre côté. Talon, 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 hop. Et tu reviens. T'aider déjà pour comprendre comment pointer, comment monter. Si tu fais comme je t'ai dit, si tu fais déjà des dégagés en mettant le talon vers le bas, ça veut dire que tu n'arrives pas encore à bien contrôler tes pointes. Donc pense toujours même à faire ça. Tu peux en faire plusieurs comme ça, en pensant bien à présenter le talon. Et tu refermes. Et à préparer de l'autre côté. Et tu refermes. Pense déjà à bien mettre tes pointes. Après, quand tu peux t'asseoir un petit peu sur ta pointe pour déjà bien les positionner, pour déjà un petit peu t'échauffer également. Fais attention, ne mets pas tout ton poids du corps non plus quand tu es dessus. Pour les petits chevaux, fais doucement. Pense bien à ton déroulé au niveau du pied, du point de pointe, à comment tu vas monter sur pointe. Essaie de bien répartir ton poids du corps. Tu fais la même chose également en première position. Tu peux commencer avec les déroulés en 6e position, en gardant bien les pieds serrés, en pensant bien à coller les chevilles ensemble, il n'y a pas à faire ça, il y a dérouler tout doucement. Tu en fais en 6e position, tu peux faire pareil en première position. Et après, tu me fais quelques dégagés également devant, pensant à présenter bien le talon devant, en tentant bien les jambes. Pourtant, ça c'est ma phrase que j'utilise tout le temps, même avec mes élèves, pense à la qualité et pas à la quantité. On a souvent tendance à penser à la quantité, à faire des choses techniques, je veux savoir ça, je veux faire ça tout de suite. Si t'es bas, si déjà ta qualité ici n'est pas propre, ta technique, tu vas pas pouvoir la faire. Crois-moi qu'après, tu vas faire des progrès de malade si tu as déjà des bases bien solides et bien propres. Voilà, j'espère que cette vidéo est utile pour toi et que ça va t'aider pour l'apprentissage des pointes. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, partager, liker pour aider ma chaîne. Je te fais gros bisous et à dimanche prochain. Ciao.